devient catastrophique, on est au féminin, hein. Ça c'est clair. Donc la Covid apparaissent, les services de réveil des hôpitaux, j'ai déjà dit. Après les casse-têtes chinois, on a le casse-tête français, il s'appelle Castex. Si vous voulez acheter dans le mois qui vient une paire de chaussettes parce que les votes sont troués ou alors des slips pour le même motif, pourquoi pas, vous attendrez le 18 avril, si tout va bien. Un pull parce qu'il fait froid? Eh ben non, vous attendrez. Un cache-sexe? Non, tous, cache-sexe, il a dit non. Oui, mais le vote arrive, on n'a pas besoin. Oh si, le cache-sexe, ça peut servir. Vendredi 26 février, vous étiez bien nombreux, vous vous en souvenez, ici même à Nice, place du Palais de Justice, où les différents médias ont annoncé selon eux 200, 300 ou 400 personnes. Et moi, en visionnant la vidéo en 360, j'ai compté les gens, un à un. Nous étions 800. Alors bravo à vous, applaudissez-vous. Ce jour-là, Florian nous avait annoncé qu'ils allaient reconfiner département par département. Nous avons été bien les premiers de cette dinguerie. C'était il y a 3 semaines. Eh bien, ça y est, on y est. Toujours il y a 3 semaines, Florian Philippot avait annoncé que le gouvernement allait mettre en place le passeport sanitaire. Doucement, pour les moutons. En leur chantant une petite berceuse. Faites-vous vacciner, vous pouvez tout retrouver. Le dormeur doit se réveiller. En fait, Florian s'était un petit peu trompé. C'est pas le passeport sanitaire, mais le pass sanitaire qui nous annonce. Ils n'ont certainement pas voulu le paraphraser, histoire de faire une petite différence. Ce pass sanitaire, est bien en marche, c'est la fin du secret médical, une rupture de civilisation, une société de zombies. On vous obligera pour n'importe quelle maladie à montrer patte blanche pour vous déplacer librement, aller au resto, partir en vacances ou tout simplement vivre libre. C'est inhumain, inégalitaire, injuste. Liberté. Israël déjà l'a adopté. L'Union européenne le préconise. Et Pantin Ier Macron va nous l'imposer. Frexit! Sortons de cette folie! Brexit? Voyez-vous, les partis politiques se rebeller devant ces faits. Eh bien nous, les patriotes, on se rebelle depuis des mois maintenant et nous sommes en résistance avec vous. Résistance! 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 Je crois que je trouve un autre système pour mes feuilles. Alors on sait maintenant, et on le répète, c'est couvre-feu, confinement ne servent à rien, à tout détruire sauf le virus. Le couvre-feu à 19h au lieu de 18h alors qu'on change d'heure la semaine prochaine ne sert à rien. Ces couvre-feux aggravent l'épidémie, il faut le savoir. Le message de nos manifestations partout en France, et celle-ci aussi, celle des masques blancs qui sont quelque part, ils n'arrêtent pas de bouger, alors je ne sais pas où ils sont maintenant. Ça recommence à entrer dans les oreilles de nos gouvernants qui vous favorisent, tels des pions de collège, à sortir encore un petit peu plus tôt. Bravo à vous, bravo à eux. Les stations de ski, qui ont vécu une année blanche, dans tous les sens du terme, parce qu'il y avait de la neige. La Suisse, qui, je vous le rappelle, n'est pas dans l'Union européenne. Et où ma propre fille est allée skier cet hiver, a ouvert toutes ces stations et leurs remontées mécaniques. Et il a été prouvé, scientifiquement, que ça n'a eu aucune incidence sur le Covid. Même le docteur Blachier. Vous savez. Le spécialiste des plateaux TV qui finit par vous admettre que le masque en extérieur est strictement inutile. Et on continue à nous l'imposer. Castex parle enfin de traitement. Enfin. Bravo. Mais alors, quel traitement? Eh oui, jeudi soir il en a parlé, mais il ne parle que du traitement anticorps mononucléo, qui coûte une blinde, une fortune, dans les 2000 € de traitement. C'est bien ça, je demande une vérification quand même avant.
et qui continue à interdire le traitement du professeur Raoult qui coûte 10 balles et qui a guéri notre maître, notre traître de maire Estrosi à Nice. Sans compter les autres traitements, bien sûr, qui existent, je ne vais pas tous les énumérer, mais on connaît ces traitements et ils ne coûtent pas cher, ils ne coûtent rien. L'ivermectine. Ouais, j'ai ma spécialiste docteur là-bas, Katharina. Bonjour Katharina, ça va? Alors, par exemple, vous pouvez voir celui de l'Inde, où la population est énorme au kilomètre carré par rapport à nous. Tout est ouvert, les courbes sont là. Tenez, les voilà, faites passer pour les sceptiques, je les ai, mais je les ai oubliés de les mettre. Mais en fait, ils sont à plat, à zéro pratiquement. Ils n'ont rien. Voilà, du premier coup. Et pour terminer, la super carte d'identité format bancaire voulue par l'Union européenne sera biométrique, ça vous parle? Jusqu'ici, seuls les délinquants devaient apposer leurs empreintes. Cette carte aura des tas d'informations que vous ne saurez certainement pas publiques sur une carte de puce lisible par les autorités et certainement aussi par les pirates de l'informatique. L'État policier reste en marche. Et si vous ne vous faites pas vacciner, ce sera marqué dessus, soyez-en sûrs. En parlant des policiers, messieurs les policiers qui nous entourent, j'espère que vous nous entendez. On sait que vous aussi, vous en avez marre. On sait que vous avez des ordres. Mais vous êtes des gardiens de la paix. Et notre gouvernement est le gardien de la Banque mondiale et de l'UE. Il est temps que vous nous rejoigniez. Rejoignez le peuple dont vous faites partie pour vous battre, vous aussi, pour vos libertés, vos familles, l'avenir de vos enfants. Quand un ordre est anticonstitutionnel, il est de votre devoir de ne pas y obéir. Rejoignez-nous, vous êtes les bienvenus. J'ai entendu des gens dans une autre manifestation sur un live vidéo de Meg, une blogueuse niçoise qui nous suit, qui suit toutes les manifs, qu'on nous traitait d'extrême droite. Oui, c'est des gens qui disaient ça, hein, c'est pas Meg, attention. Eh bien non, nous sommes des souverainistes pour pouvoir défendre tous les citoyens qui ne différencient pas les ethnies. Un Français est un Français. J'en avais encore une. Oui, aujourd'hui j'ai des choses à dire parce que... Et pour ceux qui se sont juste arrêtés ici par curiosité, pour savoir un peu ce qu'on dit, eh ben, je vous demande une chose, arrêtez d'écouter BFM TV, par contre, allumez vos consciences. Regardez de plus près ce qui se passe dans les pays qui n'ont jamais confiné, jamais obligé le masque, jamais rien fermé, y compris les discothèques. Ils ont des courbes de mortalité au pire identiques aux nôtres, sinon bien meilleures. Et leur économie s'en porte bien mieux que la nôtre. Alors ouvrez les yeux, baissez les masques, rejoignez notre combat pour votre liberté. Et je vais terminer, là, ce coup-ci je termine, par la petite dernière de Castex, celle d'hier. Il devait venir voir son copain Estrosi ici à Nice. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Et oui, il devait, j'ai bien dit, il devait venir. Il devait venir. Estrosi qui pleure pour avoir un confinement moins long maintenant, alors que c'est lui qui a été le premier à demander. Castex donc devait venir signer le contrat de relance de transition écologique avec Estrosi. Eh bien, maître Castex, sur son arbre de perché, sentant les Niçois en rage, décide de rester à Paris pour ne pas se prendre du fromage sur son cortex. Nous sommes des rebelles, nous sommes des patriotes, nous sommes en résistance, nous voulons rester libres. Liberté, 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 liberté. Qu'est-ce que tu as dit? Oui, vous entendez, il n'y a pas de problème. Donc merci encore d'être là, il y aura d'autres intervenants, ils arrivent.